Salut les arrangés, j'espère que vous allez bien. J'avais déjà préparé rhum arrangé, fève de cacao tonka. Et je peux vous rassurer, c'était très bon. Je vous mets à droite de l'écran, en haut. Du coup, je me suis dit, tiens, ça va passer aussi avec un autre fruit aussi. Du coup, je ne vous fais pas attendre. Et aujourd'hui, on va préparer rhum arrangé, fève de cacao, ananas, tonka. Oui, ça va être bon. Allez, c'est parti. Pour préparer le rhum arrangé aux noix de cacao tonka avec ananas, on aura besoin de mi-ananas, la moitié quoi, 30 g de noix de cacao, non torréfiées cette fois-ci. Et puis 4 tonka, 3 cuillères de sucre de canne et puis 1 litre de rhum blanc agricole. Le tonka il est comme ça, il est tout noir. Du coup, quand on le râpe, ça donne quelque chose comme ça. Mais à la base, en fait, il a un côté amertume, quand vous le goûtez tout sec. Mais quand vous le sentez, il a un petit parfum quand même que je trouve que ça peut être remplacé directement par vanille. Donc en fait, si vous n'avez pas la vanille, vous pouvez directement utiliser ça et tout que c'est pas mal. On va déjà commencer par découper directement l'ananas. Comme toujours, la partie dure, on n'a pas besoin. Et puis on va découper directement l'ananas en petits morceaux, à ceux qui rentrent directement dans la bouteille. Vous voyez, ça rentre assez facile. Mais après, si vous avez des bocals, vous pouvez directement le faire. J'aime bien particulièrement parce que tu n'as pas besoin de faire toutes les manipulations extrêmes que j'ai fait avant de le faire rentrer directement dans la bouteille.
Le plus embêtant souvent, c'est qu'une fois que le rhum est prêt, il va galérer encore pour enlever le fruit. Mais bon, il a l'habitude. D'où à chaque fois, quand il le fait, j'aime bien le faire directement dans un bocal. Au moins, voilà, vous ne prenez pas trop la tête avec ça. Mais bon. Après, on ajoute le râpé fraîchement, comment dire, le noix le tonka qui est fraîchement râpé. Le 30 g de noix de cacao. C'est normal hein, que ça ne rentre pas tout de suite. Il faut le secouer un peu. Et puis le problème il est fait. Il faut le secouer un peu pour que ça rentre. Et puis le sucre de canne. Après le rhum blanc. On va le laisser macérer pendant 6 mois minimum. Mais bon, souvent quand il fait mes rhums arrangés, ça dépasse largement le temps de macération. Parce qu'il y en a un peu trop en stock, donc il prend le temps. Jolie couleur en tout cas. Jolie couleur. Mais là, la couleur n'est pas vraiment finie. Je vais attendre que toutes les particules vont au fond. Après, il va le filtrer à nouveau. J'ai une autre en fait comme ça. Que lui, par contre, il a un filtre. Il a un filtre au milieu. Comme ça, ça va filtrer beaucoup plus poussé que ça. Mais déjà, ça, c'est buvable. Très buvable. Bienvenue sur la chaîne de Arranger le rhum. Ce soir, nous allons essayer de vous faire goûter le rhum arrangé à l'ananas, fèves de cacao et tonka.
déjà, on a déjà goûté fève de cacao tonka. Donc, on connaît le goût. Le goût. Voilà, mais ça, il y a de l'ananas. Donc, nous allons voir l'effet de l'ananas. Voilà. Avec la combinaison fève de cacao tonka. Mais par contre, un truc par contre que je tiens à le préciser, la couleur était beaucoup plus jolie ici que le fève de cacao tonka. Ben oui. Il est beaucoup plus joli. Ouais, pour moi, il est beaucoup plus joli. Ça donne plus l'appétit que... Voilà. Moi, personnellement, j'aime bien à chaque fois filtrer mes rhums arrangés. Parce que c'est la couleur qui donne envie de boire, de goûter. Si la couleur est mauvaise, je ne vais pas y aller. Ouais. Pour moi, je suis comme ça. Du coup, moi, il faut que la couleur m'attire. Et là, c'est une couleur qui peut m'attirer. Hein. Donc, on va essayer de voir hein, si la couleur va donner en même temps ou pas. C'est ça qu'on va voir le parfum. C'est important. Yep. Maintenant qu'il a goûté le tonka, il sait comment il est. Bon, comme ça, moi, c'est bon. Waouh. Waouh. Yes. Wow. Je sens l'ananas un peu quand même. Ah, l'ananas. Là, on sent. Ouais. Là, pour moi, on sent direct. Ça, c'est bon, ça. Le tonka, ça donne un parfum. Du coup, le tonka ananas, ouais. On le sent. Étrangement, on sent un peu fève du cacao au nez. C'est ça qui je suis surpris. On ne sent pas. Ouh. Moi, je trouve qu'il est bon. Hein. En fait, l'ananas vient apporter un goût sucré. Ouais. À la fève des cacao et le tonka. C'est bizarre parce que quand on sent en bouche, enfin on sent au nez, pardon, le tonka on le sent et l'ananas on le sent. Mais par contre le cacao on ne le sent pas. Mais quand on goûte, on sent le fève du cacao, le tonka et l'ananas donne le côté sucré. Du coup finalement, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'il n'y a pas vraiment ajouté beaucoup de sucre ou voire pas du tout. Mais je trouve quand même que on peut le boire carrément comme ça. On peut le boire carrément comme ça. Moi je trouve que ouais, c'est quelque chose que j'achèterais donc volontiers pour pouvoir voilà, occasionnellement en apéro, c'est pas mal. Parce que le goût sucré est ramené par l'ananas, c'est pas mal. Par contre il est amer, il faut préciser. Mais honnêtement, on le sucre encore un peu plus, on va plus du tout sentir la mer. Parce qu'il est vraiment bon. Pour moi honnêtement il est bon. Il est vraiment bon. Je ne m'attendais pas parce que c'est la dernière qu'on a goûté là. C'est le problème. Finalement, on a goûté. Oui, les derniers. On réserve souvent les derniers pour la fin. Voilà. C'est tout parce qu'il est bon.